Bon, les problèmes de l'Afrique, c'est quoi? C'est que les Africains ont laissé les satanistes nous diriger, les satanistes occuper les places pour gérer nos nations. Alors, ils étaient aliénés, enchaînés par les doctrines sataniques de l'Occident. Donc, quand le Belge, les Français, et tous ces gens-là sont venus, ils sont venus avec leurs démons. Ils sont venus avec leurs dieux, avec leurs idoles. Alors, ils ont imposé ça aux Africains. Alors, les Africains ont perdu leur divinité, ils ont perdu leurs coutumes, ils ont perdu leur culture. Pourtant, un Africain, c'est naturellement un enfant de Dieu. Alors, les Blancs ont pris tout ça et ils nous ont trompés. Ils nous ont donné maintenant des faux dieux qu'aujourd'hui nous adorons. Alors, par là, ils ont réussi à mettre à la tête des nations les satanistes qui, depuis l'indépendance, ont géré nos pays. Donc ces satanistes-là, ils sont obligés de faire ce que l'Occident leur dit. Pourquoi? Parce qu'ils adorent, ils ont des pactes avec leur Dieu. Donc, avec tous ces gens-là, on ne peut pas réussir. Et cela est entré même dans les églises. L'église est possédée par les esprits satanistes qui viennent de l'Occident. C'est des loges aujourd'hui. C'est des marabouts aujourd'hui. C'est des charlatans aujourd'hui qui dirigent les églises. Alors, il y a des hommes de Dieu que Dieu a réservés qu'il va utiliser pendant ces temps-là. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que les hommes de Dieu s'impliquent à la gérance de la cité. Il ne faut pas laisser seulement les satanistes gérer les nations, les cités. Nous avons besoin des hommes de Dieu à la mairie, aux assemblées nationales, au Sénat, au ministère. Nous avons besoin des hommes de Dieu, même à la présidence des républiques, des hommes de Dieu. Parce que nous sommes au temps où Dieu doit implanter sur cette terre le règne de Dieu. Alors, le règne de Dieu ne peut pas s'implanter dans une nation qui est dirigée par un sataniste. Jamais, ça ne peut pas se faire. Il faut des hommes de Dieu. Il faut que les hommes de Dieu posent leur candidature à la mairie, gouverneur, ministre. Nous voulons avoir des Daniel qui doivent diriger les nations, des Daniel qui doivent donner l'intelligence pour gérer l'administration de ces mondes. Nous avons besoin de Daniel. Il ne faut pas que les hommes de Dieu se disent que non, voilà, nous ne pouvons pas. Non, ça c'est la mentalité de la colonisation. La mentalité de la colonisation nous a montré que les hommes de Dieu ne doivent pas s'impliquer dans la gérance de la cité. Non! Nous sommes au temps où Jésus-Christ doit régner avec l'Église sur la terre. Il faut que l'Église s'impose sur toutes choses. Il faut que nous ayons des hommes de Dieu dans la politique, dans l'administration, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans toute l'administration. Nous devons avoir des hommes de Dieu pour diriger. Donc il ne faut pas qu'on nous dise que non, les hommes de Dieu ne peuvent pas faire la politique. Non. Ça, c'est le blanc qui est venu nous tromper comme ça. Nous avons vu Daniel, l'exemple de la gérance, de la bonne gérance des enfants de Dieu qui ont dirigé la nation, qui ont donné des conseils au roi. Shadrach, Meshach, Abednego,
qui ont fait les études administratives et qui ont réussi à s'imposer sur le satanisme. Donc, je rappelle à tous les hommes de Dieu que ça fait 2000 ans que nous faisons la campagne de Jésus. Maintenant, c'est le moment où nous devons régner avec Jésus. Parce que le monde entier a compris déjà que Jésus-Christ est le roi. Mais ils font semblant de ne pas écouter. Et si nous les suivons, nous allons jouer leur jeu et puis ils vont continuer à détruire le monde. Il faut leur dire que Jésus-Christ est le roi. Il doit prendre son trône à la tête des nations, à la tête de mairies, à la tête de ministères. Alors, s'il y a un homme de Dieu qui dirige une nation, c'est Dieu lui-même qui dirige. Parce qu'il aura à côté de lui des prophètes, il aura à côté de lui des pasteurs, il aura à implanter l'église dans sa nation. Donc, vous avez compris que nous devons aujourd'hui imposer la loi de Dieu qui est la justice, le droit, la croissance et la paix dans le monde entier. Et Satan doit être lié, jeté dans l'enfer. Nous devons régner aujourd'hui avec Christ sur tous les plans. Si l'Afrique n'est pas délivrée spirituellement, physiquement, nous ne pouvons pas être délivrés. Donc, chers hommes de Dieu, j'appelle à votre conscience, à votre réveil. Réveillez-vous. Ceux qui peuvent poser leur candidature pendant ces temps, qui posent à la mairie, à la députation, au Sénat, gouverneur, tout ce que vous pouvez faire même à la présidence de la République. Il faut poser la candidature. Parce que c'est le temps de Dieu. Aujourd'hui, comme dit l'Apocalypse, le royaume de ce monde est donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus qui doit régner aujourd'hui. Pas autre chose. Lèvons-nous, hommes de Dieu, imposons-nous sur toute l'administration. On va s'imposer pour que Jésus règne et que la paix revienne dans le royaume de Dieu que Jésus-Christ a hérité avec son sang sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans.